Pourquoi maintenant on ressoulève le problème de Petro-Tim? Pourquoi? C'est ça, nous, la question qu'on s'est posée, nous, au PIT. Parce que tu nous poses la question. Non, je dis, nous nous sommes posé la question. Je dis, pourquoi Petro-Tim, l'affaire de Petro-Tim a été soulevée de nouveau? Pourquoi? Parce que nous avons le sentiment que le pétrole, avec ses contrats que l'on conteste maintenant, sont déjà entre les mains d'Américains et de Britanniques et d'Australiens, et pas entre les mains des Français, que l'on tente de décrédibiliser ces contrats afin de créer dans l'opinion les conditions de leur révision pour permettre à la France, à travers Total et Elf, d'avoir pied dessus. Pourtant, la France, avec Total, fait partie des majors qui contrôlent la distribution du pétrole au Sénégal. Pourquoi Total ne s'est pas investi pour faire des recherches pétrolières au Sénégal? Et il a fallu des mineurs qui acceptent de s'y mettre pour trouver du pétrole, bénéficier de contrats, et la France bouge. D'ailleurs, l'intérêt de la France pour ce pétrole a été réaffirmé clairement et publiquement par Manuel ici au Sénégal. Oui, le Premier ministre français. Donc, quand les choses ont déjà échappé à la France, pourquoi venir maintenant dire oui, vraiment la France est intéressée? Oui, mais attendez, la question n'est pas relevée par les Français, c'est l'opposition sénégalaise qui pose cette question aujourd'hui. Écoutez, moi je dis encore une fois. Je dis encore une fois. Attendez, s'il vous plaît. Je dis encore une fois. Rapidement, s'il vous plaît. La France a des porte-paroles. Ouais. La France a des porte-paroles. Elle a toujours eu des porte-paroles au Sénégal. Que ce soit en milieu politique, dans les affaires, en milieu maraboutique, en milieu de la société civile, la France a toujours des porte-paroles. Nous les avons combattus, nous ici, au Sénégal. Nous, au PIT, nous savons que dans ce pays, il y a des porte-paroles de la France. Il y a dans ce pays des porte-paroles des États-Unis. Ça, nous le savons. C'est bien compris, c'est bien compris. Je vais donner la parole à Mody. Bon, moi je pense que s'il y a des porte-paroles de la France au Sénégal, le premier c'est Macky Sall. Parce que c'est vous qui avez dit que c'était le candidat de la France. C'est vous, Ibrahima Sène, qui avez dit avant l'élection présidentielle que Macky Sall n'est pas crédible, c'est le candidat de la France. Donc s'il y a un candidat de la France ici, c'est lui. Cela dit, moi je pense qu'on ne peut pas ramener... On ne peut pas ramener cette discussion autour de ça. Si les Sénégalais se font entendre avec autant de bruit, ce n'est point pour défendre la France. Il ne faut pas nous faire croire à ça. Là, non, il faut être sérieux. La vérité, nous avons découvert du pétrole et du gaz en quantité importante au Sénégal. Il y a des antécédents. Il y a des expériences malheureuses. Le Nigeria, c'est le premier producteur, africain producteur de pétrole. Premier. Aujourd'hui, ces gens-là n'arrivent même pas à s'approvisionner en essence. Ils importent l'essence. Sur près de 180 millions d'habitants, il y a tellement de pauvres qui ne bénéficient pas de pétrole là. Au Congo, c'est pareil. En Angola, c'est pareil. Au Gabon, c'est pareil. En Guinée équatoriale, c'est pareil. Vous êtes sur la malédiction du pétrole? Non, je veux dire, les gens ont raison de parler, de se faire entendre. Nous ne souhaitons pas vivre la malédiction que nos amis congolais, etc. vivent. C'est la raison pour laquelle et je pense que les gens doivent continuer de parler pour que les Sénégalais, le moment venu, bénéficient au maximum de ce pétrole et de ce gaz. Et ces contrats dont ils parlent. Mais le problème, c'est que c'est vrai, les contrats ont été... Macky les a trouvés là. Mais on sait dans quelles conditions. On sait dans quelles conditions cette fameuse entreprise a été créée. On sait que le contrat a été établi avant la création de l'entreprise. Ça, c'est connu. Et il fallait prendre un décret pour valider les contrats. Wade n'a pas eu le temps de valider de prendre le décret. Mais il a amorcé. Attendez, ça n'a pas d'importance. Un décret, c'est un décret. Amorcer, ça veut dire quoi? Quand je dis amorcer, c'est Wade qui a pris sur lui de dire
décret sur le pétrole pour ces différents Un décret comme ça, sans papier, sans signature, sans rien. Ce n'est pas un décret, ça. Vous me laissez terminer. Non, je vous laisse terminer. Alors, l'inspection générale d'État, ce que je dis là, vous le savez, qui s'est saisi de l'affaire, a recommandé au président de la République de ne pas prendre le décret de validation. Ça, c'est connu. Ah bon? Oh, oui, vous le savez. Je ne le sais pas. Non. Et il a dit oui. Moi, je sais, j'ai lu. Ah, tu as lu. Je sais, et vous le savez aussi. Je ne le sais pas. L'IGE, tout le monde le sait, a demandé au président de ne jamais prendre parce qu'il ne serait pas légal. Pour des raisons que vous savez. Il a dit oui. Quelque temps après, à la grande surprise de l'IGE, il a pris le décret. Tout en sachant qu'il allait bénéficier à son frère. Il ne faut pas tromper les gens. Ce n'est pas la France qui nous intéresse, c'est l'avenir des populations sénégalaises qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que le moment venu, les Sénégalais bénéficient largement de notre pétrole et de notre gaz. Okay. Voilà le problème. D'accord. Amidou Anne, nous reviendrons à vous, monsieur Sène. Alors, moi, je ne crois pas du tout à la théorie de la malédiction du pétrole. Moi, au contraire, je pense que c'est une bénédiction, que ça va nous permettre d'avoir à un pays d'avoir des ressources additionnelles publiques afin de pouvoir construire plus d'écoles, plus d'hôpitaux, pouvoir peut-être payer mieux les fonctionnaires et en tout cas d'investir sur des secteurs structurants qui peuvent enfin amorcer le démarrage du... Mais le débat tel qu'il est amorcé aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est là où j'arrive. Vous savez, moi j'ai eu vraiment de plonger un peu les mains dans le cambouis dans un débat où chacun parle et où on entend toutes les versions aussi parfois faramineuses les unes que les autres. Vous savez, il faut éclaircir cette question du pétrole, c'est extrêmement important, je suis d'accord. Et les Sénégalais, les générations futures, méritent aujourd'hui qu'on leur dise comment leur pays est géré. Il faut aussi qu'on institutionnalise dans nos pays en Afrique, pas seulement au Sénégal, la question de la reddition des comptes et que les gouvernants puissent rendre compte de ce qu'ils font à la population, d'où quand même découle leur mandat. Donc effectivement, que ce soit une commission d'enquête parlementaire ou tout autre moteur, il faut faire la lumière sur cette affaire Petro-Tim, dans laquelle aujourd'hui quand même beaucoup de versions divergent et beaucoup de versions foisonnent dans les médias. Mais moi j'aimerais interpeller M. Ibrahima Sène. Ne pensez-vous vraiment que la question du pétrole est une chose importante et que le débat aujourd'hui est important pour que les Sénégalais sachent? C'est tellement important que, est-ce que ce n'est pas trop facile de battre ça en brèche et de dire que tout ça est la responsabilité de la France? Si vous dites aujourd'hui qu'il y a des porte-paroles de la France, je pense que vous parlez de l'opposition et de certaines forces sociales, économiques et religieuses, M. Ramessène, durant le régime d'Abdoulaye Wade, vous êtes allé souvent vous plaindre devant l'ambassadeur de France et devant l'ambassadeur des États-Unis. Alors la question de la souveraineté aujourd'hui vis-à-vis de la France que vous brandissez précisément, et ce n'est pas le premier cas, vous en avez parlé pour le Gabon récemment, mais bon, je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler. Est-ce que cette question n'est pas importante pour qu'on batte tout en brèche et qu'on parle encore et toujours de la France? Bon, je débute par là où il tombe. Vous avez la parole. Non. Alors, souvenez-vous bien, quand nous, dans l'opposition, on allait à l'ambassade de France et à l'ambassade des États-Unis, tout le monde sait ce qu'on disait et ce qu'on a écrit là-dessus. C'est quoi? Parce que nous savons que la France, comme les États-Unis, ont encore un pouvoir sur nos gouvernants. Nous disons, écoutez, dites à vos gens que ce qu'ils font est inacceptable. Et ils prennent en compte ou ils ne prennent pas en compte, mais nous voulons montrer aux Sénégalais que nos gouvernants ne sont pas si libres que ça. Et ils ont des gens qu'ils disent partenaires stratégiques ou partenaires techniques. C'est l'expression qu'ils utilisent, mais nous savons très bien qu'ils les écoutent. Voilà pourquoi nous allons voir ces ambassades, nous allons voir les chefs religieux, parce que c'est des gens qui ont de l'influence sur les prises de position. Je suis désolé, mais c'est brader la souveraineté du Sénégal. Écoutez, la souveraineté du Sénégal, nous le disons et nous le répétons, et ce n'est pas pour rien que nous appelons parti de l'indépendance et du travail. La souveraineté du Sénégal n'est pas ni totale ni complète. Et nous nous battons pour la parachever. Donc, ne me parle pas de souveraineté du Sénégal. Il n'en a pas encore. Nous nous battons pour que cette souveraineté soit véritablement. Maintenant, le débat sur le pétrole, quel débat? Ici, ce n'est pas un débat sur le pétrole, c'est un débat sur l'appropriation du pétrole. On a dit que Macky et son frère sont appropriés le pétrole du Sénégal et le gaz.
Voilà Qu'en le débat. pensez-vous? Attends. Qu'en pensez-vous? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Qu'en pensez-vous? Laissez-moi terminer. Oui, ce d'accord. que j'en pense est très simple. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu de preuve de ces allégations. Mieux, ça va être très simple. Timis a porté plainte contre ces accusations. Mais il faut que nous tous qu'on se dise que le droit doit vraiment départager ce débat une bonne fois pour toutes. Ça n'a rien à voir avec les possibilités d'utilisation du pétrole pour développer le pays et pour autre chose. Mais ici, le débat, on a accusé, il ne faut pas dire le débat sur le pétrole, mais le débat sur l'appropriation familiale du pétrole. Appropriation dont le chef de l'État et son frère sont accusés. C'est ça le vrai problème. Voilà pourquoi je dis, quand on accuse quelqu'un de cette manière, je vous dis, les concernés ont le droit de porter plainte pour que les choses soient claires. Maintenant, là où je vais terminer avec Mody, sur quels sont les représentants patentés de la France au Sénégal. Il rappelle que en campagne électorale en 2012, quand lors du meeting d'investiture de Macky, tous les Sénégalais ont vu que Sarkozy a envoyé les pontes de son parti pour venir le soutenir. Donc, quand j'ai dit que Macky est le candidat à la France, mais personne n'a eu à redire quelque chose, sauf le Macky lui-même, qui dit qu'Ibrahim Masser exagère, moi je suis le candidat des Sénégalais et non la France. La France, Sarkozy est venu soutenir ma candidature, mais ça ne fait pas de moi son candidat. Moi, je juge Macky, une fois au pouvoir, sur les actions qu'il mène par rapport aux intérêts français au Sénégal. Nous allons passer à autre chose. Non, c'est sur le pétrole. Hein. Oui, mais on va terminer sur le pétrole parce que le débat ne peut pas tout le débat. Je t'assure, je termine sur le pétrole. Oui, 30 secondes. Parce qu'il a donné le cas du Nigeria et d'autres où le pétrole, les gens produisent du pétrole, mais importent l'essence, les carburants. Au Sénégal, c'est exactement ce que Macky ne veut pas faire. Voilà pourquoi il s'est battu. Il a refusé toutes les pressions faites pour la liquidation de la SAR. C'est ça. Donc, le pétrole sénégalais va être transformé par la SAR. Pas totalement, parce que la capacité de la SAR ne peut pas tout transformer. Mais pour les besoins du Sénégal et pour l'exportation. Et là, cette malédiction qu'on a vue ailleurs n'aura pas lieu ici. Merci. Mieux, le nouveau code minier qui va sortir, qui va être à la table de l'Assemblée nationale, va montrer aux Sénégalais que les intérêts de ce peuple-là sont sauvegardés dans ce nouveau code. Nous aurons l'occasion d'en juger très rapidement. Merci Ibrahim. Je pense que sur cette question du pétrole, nous avons fait le tour. Le débat il est là, encore très posé. Et je pense que ce n'est pas encore tout à fait fini. Nous aurons l'occasion certainement de revenir sur la question dans cette émission sans détour.